Bien, bonsoir. Je vous propose, avant de démarrer ce conseil municipal, qu'on observe une minute de silence en l'hommage d'Hervé Gourdel, touriste français qui a été assassiné en Algérie par un groupe terroriste. Donc je vous propose, avant de démarrer, de nous lever et d'observer un moment de recueillement. Voilà, je vous remercie. Donc nous allons procéder à l'appel. Claude Novotny présent, Monsieur Mefta présent, Madame Giry présente, Monsieur Rodier présent, Madame Chassangre présente, Monsieur Gouillon-Chenot présent, Madame Munoz présente, Monsieur Barrault présent, Madame Bonnard présente, Madame Oscan excusée. Procuration, Monsieur Mefta. Procuration pour Monsieur Mefta. Monsieur Borez présent. Monsieur Sabatier présent. Monsieur Barthélemy présent. Madame Boulil présente. Monsieur André présent. Madame Brodin excusée. Procuration, Madame Giry. Procuration, Madame Giry. Monsieur Mouchardia présent. Monsieur Ouchou-Bignalet présent. Madame Bloch présente. Madame Sauret présente. Monsieur Peugeon présent. Madame Kernani. Ah, je t'avais pas vu. Je l'avais vu tout à l'heure, mais. Madame Palas, excusez. Procuration, Monsieur Rodier. Procuration à Monsieur Rodier. Madame Boudon présente. Madame Malochet présente. Madame Belle présente. Monsieur Vatin-Augoire présent. Madame Laïd présente. Monsieur Desglon présent. Monsieur Polaise présent. Monsieur Guérin présent. Et Madame Mendica présente. Monsieur Doufi, procuration. André. Et Monsieur Doufi, excusez, procuration à Monsieur André. Désignation de notre secrétaire de séance, bon ben c'est toujours notre plus jeune, donc c'est toujours Hélène Boudon. Au niveau des communications, donc nous en avons un certain nombre. Donc se sont tenus au niveau des manifestations dans le courant de
de l'été, donc l'opération bannière Tire-Ville haute en couleur. L'exposition au musée de la coutellerie sur le rasoir, hein, la barbe. La Pamparina. Les fêtes du 14 juillet à Illois. Les nuits classiques à l'église Saint-Genet. Les commémorations du 25 août. Le forum des associations qui s'est tenu fin août à la Maison des Sports. Grand succès. La traditionnelle foire au pré. Toujours notre foire au pré. Le lancement de la saison culturelle le samedi, le vendredi 19 septembre à Espace. Quelques petites photos. Les journées du patrimoine le week-end dernier, donc avec l'ouverture de l'ensemble des sites. Au niveau des manifestations à venir, donc nous avons les journées des entreprises portes ouvertes du 16 au 18 octobre. Voilà. Au niveau des décisions prises par délégation, que je vais mettre en face là. Hop. Oh, je vais lire sur l'écran. Oui. Donc, le changement des filtres à charbon de la station de traitement de l'eau de Chassignol pour un montant de 81 420 € par la SOR. Piscine municipale, l'étude de faisabilité, donc le diagnostic et le pré-programme de réhabilitation, donc le montant de l'étude 14 000 €. Sachant qu'il y a un financement du Conseil général qui participe à hauteur de 50% du montant de cette étude. Et nous organiserons une rencontre, une réunion, au cours de laquelle nous vous rendrons compte du diagnostic qui a été réalisé dans le cadre de cette opération. Donc nous aurons l'occasion d'inviter l'ensemble du Conseil municipal à la présentation et au rendu de ce diagnostic. Réhabilitation de la façade de l'hôtel de ville, donc tout ce qui touchait la partie menuiserie, store et serrurerie. C'est toujours en cours, les travaux sont toujours en cours. Les fertilisants et amendements pour les espaces verts, pour un montant mini de 5 000 et maxi de 20 000. La Pamparina, donc sur le volet restauration, sur le volet gardiennage, sécurité, scène et transport, donc vous voyez, vous pouvez constater que sur l'aspect restauration, nous sommes partis sur un montant de 13,18 €, sur le gardiennage 3 738 €, l'autre opération de gardiennage 1 440 €, tout ce qui concerne la location lumière 13 618,22 €, les scènes, 13 784,40 € et les transports, 1 107 €. L'audit financière, donc pour un montant de 12 000 €. Donc là, pareil, l'audit est en cours, donc on vous rendra compte à l'ensemble du Conseil prochainement des conclusions de cet audit. Régie de recettes pour le camping municipal, donc d'ajouter à la régie de recettes la possibilité d'encaisser des ressources liées aux prestations liées à la buanderie, puisqu'on assure un service de lavage pour les touristes. Régie de recettes également pour la cité des couteliers, pour être en capacité d'encaisser les entrées liées au musée et à la vallée des Rouets, à partir du site de la cité des couteliers. La prise en charge donc de la navette entre Illois et la vallée des Rouets. Il y a eu l'organisation d'un chantier de jeunes, d'un chantier international sur la vallée. Donc ils étaient logés au camping, donc c'est la prise en charge du coût des transports. Déconstruction et confortation du 6, 8
rue de la Coutellerie, pour un montant de 108 990 €. Donc c'est en cours, hein, tout ça c'est en cours. J'espère qu'on se sortira d'ici quelques mois de cette situation. Le 93 de l'avenue Béranger, c'est la confortation, donc pour un montant de presque 26 000 €. Le lancement de la saison culturelle, donc c'est une convention que nous passons avec le Crédit Mutuel. Hein, je n'ai plus en tête le montant, mais à hauteur de 2 000 €, je crois, hein, Claude, c'est ça? 4 500 €, pardon. Sur celle d'avant, oui. C'est qui est cette construction, c'est ceux qui ont été retenus. C'est ceux qui avaient fait précédemment la confortation du bâtiment, c'est les mêmes. C'est la même entreprise que ce qui avait été pris pour le début de la rue. Gerza. Ils sont de Gerza. Ouais. C'est la même entreprise. Ensuite, voilà. Transport des élèves entre les écoles de tiers et les structures municipales, donc convention avec Keolis pour les TAP, hein, d'un montant de presque 58 €. L'acquisition donc de matériel audio et vidéo pour la cité des Couteliers pour un montant de 11 392 €. La signalétique pour la cité des Couteliers pour un montant de 4 140 €. Le programme donc de réfection de la voirie communale pour un montant de 191 285 € en tranche ferme. La maison des jeunes, donc ce sont les enduits extérieurs, hein, faits par l'entreprise Coton pour un montant qui était initialement de 61 817 € et nous passons à 55 358 €, donc en moins 15 000 €. Diagnostic permanent. Pardon. Cette réduction par rapport à... Ça coûtait moins cher. Ça coûtait un peu moins cher. Ouais, d'accord. Par rapport au marché initial, donc voilà. Tant mieux. Comment? Oui, bien sûr. Il y a les façades extérieures et tout ce qui était prévu en intérieur, donc le bâtiment est terminé. L'intérieur de la cour, le crépi n'était pas prévu en intérieur de cour, mais il était prévu en extérieur de cour. Donc nous avons fait le choix de finir l'intérieur de la cour pour que l'ensemble du bâtiment soit fini, qu'on n'ait pas à y retoucher. Et on a fait le choix de ne pas faire l'extérieur de côté orangerie, hein, le grand mur côté orangerie. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais on ne le fait pas sur cet exercice-là. La salle des Ursulines. Donc là, c'est pareil. Il y a un peu en moins et un peu en plus. Donc sur la plâtrerie et sur le chauffage. L'aménagement de la cité des Couteliers, donc c'est le gros œuvre, donc c'est la fin des façades, hein, pour un montant de un peu plus de 17 000 €. Parce que là, ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il n'était pas prévu de faire une façade. Il y a une façade, lorsqu'ils ont commencé de décrépir pour recrépir, ils se sont rendus compte que la façade tombait. Donc il a fallu faire le nécessaire, quoi. Le 29 de la rue Mancel-Chabot, hein, ce qui était prévu, c'est qu'on a supprimé, on a mis en sécurité l'immeuble. Hein, c'était la déconstruction du dernier étage. Le collecteur avenue de Cisol, pour un montant de 31 000 €.
L'acquisition donc de matériel de sonorisation pour espace pour un montant de 8 318 €. Matériel informatique, logiciel informatique, donc c'est la réactualisation du parc informatique, le changement du matériel et l'ensemble de la mise en réseau, enfin ce qui était prévu. Un logement de fonction donc pour accueillir à l'école du Moutier un professeur des écoles, donc avec un loyer à 221,50 €. La fixation donc du loyer pour la Fédération française de coutellerie à la Cité des Couteliers pour un montant de 250 €. La capacité donc pour l'Office de tourisme de faire de l'encaissement, donc de création d'une sous-régie pour faire de l'encaissement lié au spectacle, aux entrées des spectacles proposés. Et voilà sur les communications. Je vais laisser maintenant la parole à Hélène Boudon pour l'approbation du précédent conseil municipal. Je demande donc l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 30 juin. Y a-t-il des interrogations sur ce précédent compte rendu? Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Merci. Par rapport à l'ordre du jour qu'on vous a adressé, donc quelques petites modifications. Vous avez trouvé à votre emplacement une motion qui nous a été adressée par l'Association des maires de France. Donc on verra en question d'hiver tout à l'heure, ça vous laisse le temps de la lire. 2 points sont à retirer de l'ordre du jour. Le point numéro 17, concernant l'opération Cocon, l'opération engagée avec le Conseil général. Donc il passera au Conseil de novembre. On n'a pas forcément toutes les bonnes informations qui nous permettent de rédiger dans de bonnes conditions la délibération et le rapport. Donc lorsque nous aurons l'ensemble des bonnes informations, on repassera ce dossier en Conseil. Ainsi que le point 21, concernant le lotissement de la Roche. On devait avoir à ce jour tous les actes, entre autres d'arpentage, signés, et donc puisque aujourd'hui nous n'avons pas les documents signés, je vous propose de le retirer de l'ordre du jour, de le représenter en novembre, prochain conseil, parce que je ne veux pas prendre le risque de délibérer sur cette question-là si la propriétaire qui doit nous céder le terrain revenait sur sa décision. Depuis quelques semaines, là, ça fait 2 semaines qu'on essaie de la joindre et ainsi de suite, donc n'ayant pas de nouvelles, je vous propose de retirer cette question de l'ordre du jour, on verra ça par la suite. Et puis au point 26, sur la mise à jour du tableau des effectifs, il y a à rajouter la création d'un poste, qui est un poste au niveau du service des sports, qui est le responsable du service des sports, qui était recruté et qui ne figure pas dans les documents que vous avez reçus. Voilà.